Salut à tous, aujourd'hui on est de retour à Aussonne, petit skatepark dans la région toulousaine. Et j'ai ramené la flat bar qui est ici, que je vais utiliser pour apprendre les board slides en descente. L'objectif ça va être de savoir faire des board slides ici. Alors j'ai essayé déjà de me lancer là-dessus, mais il faut que je trouve des étapes avant, parce que je mettrai vraiment longtemps avant de oser poser le board slide. Donc pour se donner les moyens d'apprendre ça, j'ai cette petite barre que je vais petit à petit mettre en descente, et je vais utiliser ce rebord pour la positionner en descente, pour m'entraîner à la sensation de replaquer un board slide en descente. Alors comme je veux faire du nollie à chaque session, je vais aussi m'entraîner à faire nollie board slide. Allez, c'est parti. Alors ce qu'elle a de vraiment bien cette barre, c'est qu'on peut ajuster la hauteur. Donc pour info, c'est une barre que j'ai achetée à Decathlon pour 80 € et elle est vraiment bien faite. Allez, on va voir ce que ça donne en descente. Donc plus la pente est forte, plus il faut être en avant évidemment. C'est bon ça. La pente là, par rapport à celui là-bas, elle est encore très faible. Il faut que je m'entraîne à des pentes un peu plus élevées. Je crois que maintenant vous avez compris comment je fonctionne, hein. C'est tout par étapes. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend le plus vite en fait. Ok. Allez, c'est bon. Allez. Oh, allez, tourne. Hop. Yes. Bon, la pente elle commence à être un peu plus raide. Il faut vraiment bien se placer au-dessus si on veut en plus pouvoir faire le pivot en sortie. Mais je vais continuer, je vais augmenter un peu la pente et je vais essayer de me rapprocher petit à petit de la pente de la grande là. Ah ouais, ça va vite, hein. En fait, une fois qu'on a trouvé la sensation et le positionnement qu'on doit avoir pour bien glisser, pour être bien au-dessus, après c'est plus très compliqué. Allez, je vais augmenter un peu la hauteur. Là c'est la pente maximum que je peux faire avec cette barre sur cette table, puisque j'ai mis cette partie au plus haut et cette partie au plus bas. Je pense que on n'est pas encore à la pente qu'il y a là-dessus. On s'en rapproche bien quand même, donc ça va être très très bien. Trop loin. Yes, c'est passé, ça fait plaisir. Ah, je suis trop content. Bon, donc j'ai le board slide en descente qui commence à bien progresser là.
sensations sont bonnes, on arrive bien au-dessus. La sortie c'est très dur parce que ça accélère. Comme il est tout petit en sortie là, faire le pivot c'est hyper chaud. Mais faudrait que j'arrive à le faire bien là-dessus. Et ensuite je pourrais passer à des barres un peu plus hautes et un peu plus pendantes. Jus de citron et sirop, c'est la boisson des champions. Avec ça on met tous les bourselets en descente qu'on veut. J'ai vu Nyjah Huston, il boit ça. C'est dans des canettes avec un M vert. Je vais faire juste 2-3 tentatives là-dessus pour voir la sensation quand j'arrive dessus. Et ensuite je vais faire du nollie board slide. Eh ben, j'ai encore un long chemin à parcourir là. Bon, voilà, c'est tout ce que je sais faire. Elle est quand même haute, je pense que je pourrais réussir à utiliser la flat bar là pour m'entraîner encore par étapes petit à petit pour arriver à cette hauteur et cette pente. C'était une bonne première journée de board slide en descente. Donc je vais commencer par juste arriver à côté de la barre, faire un petit nollie frontside et essayer de toucher le bout de la barre comme si je slidais en board slide. En fait ce que je fais c'est nollie frontside lip slide, c'est pas un board slide. Parce que le truck arrière, en fait je suis en frontside par rapport à la barre et le truck arrière passe au-dessus. Donc c'est un lip slide. Je pense qu'il y a moyen. Allez, je l'ai là. Allez, je l'ai là. Passé. Yes. Nollie, frontside, hop, lip slide, sortie normale. Ah c'est cool. Ça fait plaisir, ça fait un trick de plus dans la besace. Allez, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et surtout, faites attention à vous. Prenez votre temps pour progresser. Allez-y par étapes. Je rappelle donc que j'ai mis au point une méthode pour les tout débutants, ceux qui débutent vraiment. N'hésitez pas à aller voir, il y a le module 4 qui vient de sortir. Dans le module 4 on aborde vraiment des choses qui commencent à être sérieuses. On fait des petits ollies, on fait de la rampe, on pompe, etc. Et donc ça devient vraiment intéressant pour ceux qui sont un peu bloqués au tout début. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ça. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, merci!